Bonjour à tous, bienvenue les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage annuel. On va commencer par les béliers, tirage 2026. Très rapidement, pour que je vous explique comment cela va fonctionner, vous aurez de toute façon dans la barre de description la minuterie qui vous permettra d'aller chaque mois sur le mois correspondant. Sachez également que je vais tirer pour chaque mois une carte lumière pour connaître la tendance du mois, 3 cartes du Petit Lenormand. Et puis déjà pour démarrer, pour vous, cher bélier, on va prendre une carte de l'oracle essentiel de Founé pour savoir sur quoi on vous encourage à mettre le focus cette année. Quel est ton rapport à l'argent? Que ressens-tu par rapport à cela? Il te faut écouter ton besoin de sécurité et de stabilité et structurer une situation apaisante. Donc là, je pense que vraiment le curseur est déjà mis dessus. Sans doute une année où les mots sécurité, stabilité, finance vont être au cœur de votre quotidien, mais également tout ce qui va concerner vos ressources au sens large. Le temps de mélanger les cartes, cher bélier, et on va pouvoir démarrer pour prendre les cartes au fur et à mesure. Alors, pour les béliers, cher bélier, année 2026, pour les personnes du signe du bélier qui vont regarder cette vidéo, quelles vont être les tendances? On y va. Pour ce mois de janvier, c'est très bien, vous savez, de démarrer avec la faux, parce que là, ça veut dire que vraiment, vous démarrez l'année sans récupérer des choses du passé. Alors, pour ce mois de janvier, cher bélier, vous avez ici la carte de la naissance qui vient vraiment, je trouve, en belle correspondance avec les cartes, puisque au centre de votre tirage, vous avez la lune. La lune, ça parle effectivement de maternité. Donc pour certains, il peut y avoir l'annonce d'une naissance, l'annonce d'une grossesse. Ça peut être aussi la gestation d'un projet. Et vous avez effectué quelques modifications. Il y a peut-être encore quelques rectifications à faire sur ce mois de janvier. C'est la carte de la faux qui nous l'indique. Mais on termine avec la carte de la clé qui montre que de toute façon, ça va fonctionner. Enfin, ça se matérialise. Votre intuition va être très bonne durant cette période. Donc, écoutez vraiment votre intuition sur ce mois de janvier. En tout cas, très bon moment pour effectuer déjà les premiers changements que vous avez envisagés pour cette année 2026. Sachez que vous pourrez peut-être être aidé par une personne qui a une fonction maternante autour de vous. Vous êtes en tout cas reconnu dans votre discipline, même si vous êtes encore, vous vous considérez comme peut-être élève, jeune apprenti ou peut-être que vous débutez, sachez que très rapidement, vous allez pouvoir avoir une aura qui va vous permettre de rencontrer le succès assez rapidement en ce début d'année. D'un point de vue psychologique, si vous aviez quelques désagréments, si vraiment vous aviez des remontées de votre inconscient qui étaient encore présents en décembre 2025, sachez que dès le mois de janvier, votre esprit est beaucoup plus clair, vous êtes beaucoup plus en osmose avec votre psyché et ça vous réussit. Voilà, cher bélier, pour votre mois de janvier 2026. Pour le mois de février 2026, on a la carte des nouvelles qui ressort. Et vos 3 cartes pour février sont le lys, le livre et le chien. Très joli mois de février pour vous, amis bélier. Période d'apprentissage, d'études assez intense. Je pense que vous allez y consacrer beaucoup de temps. Le but, ça va être de gagner en expertise pour ensuite que les gens vous fassent plus confiance. Période aussi où vous allez peut-être vous associer à des personnes qui vont vous aider dans ces apprentissages. On a la carte des nouvelles et avec la carte du chien qui représente les amitiés, les personnes proches de vous, il pourrait y avoir un facteur clé de confiance, c'est-à-dire on va peut-être venir vous confier des secrets ou des dossiers qui vont être très importants pour quelqu'un et vous allez être là en tant que confident, vous allez être personne ressource. Sachez que également si vous-même vous en faites la demande, et vous avez besoin d'aller récupérer des informations en toute discrétion, il pourrait y avoir des personnes qui vont pouvoir vous diffuser, vous donner ces informations sans que vous soyez pris la main dans le sac en quelque sorte ou sans que cette personne, elle en vienne un peu à parler à tort et à travers de ce que vous êtes en train de mettre en place.
Bonne période aussi si vous avez besoin de faire appel à un expert dans le domaine libéral, administratif ou juridique par rapport à un dossier que vous souhaitez traiter. Ça va être le bon moment pour les contacter. De même, si vous avez du tri à faire dans la paperasse, si vous avez besoin de remettre en ordre, là aussi, sachez que ça va être une très jolie période pour vous sur ce mois de février. Donc je dirais un mois quand même où vous êtes plutôt dans une forme d'intimité avec des personnes. Il pourrait même y avoir des moments privilégiés avec quelqu'un en particulier, plutôt sur l'ordre de l'amitié, quelqu'un qui est là, qui est discret, mais qui est tout le temps présent. Je sens que vous allez être plutôt proche de quelques personnes, mais surtout que vous allez vous servir de ce mois de février pour accumuler de la connaissance, communiquer aux gens auprès desquels vous avez envie pour pouvoir avancer tout en confiance et très bonne période aussi pour les personnes qui souhaitent s'installer en libéral. Soit vous commencez à communiquer sur votre profession, votre nouvelle activité en tant qu'indépendant, ou alors vous êtes vraiment en train de mettre à jour, on va dire, tout l'administratif pour ensuite gérer au mieux votre entreprise. Voilà, cher Bélier, pour votre mois de février 2026. On passe maintenant au mois de mars 2026, cher Bélier. On a la carte de l'abondance. C'est très joli parce que vous voyez, on a un ange qui est présent. Peu importe ce qui va se passer sur ce mois de mars, vous êtes protégé. On a la carte du mont, on a la carte de l'arbre et on a également la carte de l'étoile qui renforce cette protection. Peut-être, mes chers béliers, que sur ce mois de mars, vous allez avoir l'impression que tout tourne au ralenti. Il peut y avoir des délais, quelques blocages, peut-être aussi que vous pourriez être alité ou auprès d'une personne, d'un membre de votre famille qui a besoin que vous soyez là en tant qu'aidant, en tant que soutien, ce qui pourrait peut-être mettre entre parenthèses ou en tout cas peut-être rallonger certains délais par rapport à ce que vous étiez en train de mettre en œuvre. En tout cas, belle période d'implantation puisque vous voyez, on a le mont et l'arbre qui sont deux cartes de stabilité qui montrent que les choses certes sont immobiles, mais parfois c'est nécessaire par rapport notamment à votre besoin de sécurité, de stabilité sur ce mois de mars. La carte des étoiles montre que vous allez communiquer via les réseaux sociaux. Également qu'il y a, je trouve très intéressant, la connexion entre la terre et le ciel. Donc pour moi, vous allez être très bien ancré. Ça peut être une belle guérison. Guérison spirituelle, connexion avec les anciens. Belle période si vous voulez aussi peut-être faire des soins au niveau du transgénérationnel, avoir une guidance par rapport à des éléments de votre famille, des mémoires cellulaires que vous pourriez réactiver pour guérir ou en tout cas pour mieux comprendre et apaiser peut-être des tensions qui étaient présentes. Belle période aussi pour se réconcilier avec des membres de notre famille, qu'ils soient encore présents ou qu'ils soient défunts. On se réconcilie avec son passé et ça pourrait être des éléments qui vous ont pas mal bloqué. Je vois pour certains un plafond de verre qui a pu être là et enfin vous allez comprendre pourquoi peut-être vous fermiez à une forme d'abondance parce que cette abondance elle est là, elle est pour vous et il peut y avoir quand même un rapport de loyauté vis-à-vis de la famille ou de ce que vous avez pu connaître qui peut vous bloquer ou en tout cas vous ralentir dans cette volonté de prospérité. Questionnement aussi beaucoup autour de la valeur quelle qu'elle soit, donc certes la valeur de l'argent, mais également toutes les énergies environnantes. Bonne période, je pense, pour prendre du repos, pour être dans une contemplation, une méditation, peut-être également que ça va être une période de retrait pour vous, de silence, pour ensuite pouvoir faire part de ce que vous avez appris durant cette période. Parce que, vous voyez, au niveau de l'arbre, on a quand même l'arc-en-ciel qui est présent. Donc, ça veut dire que vous allez faire lien, quoi qu'il en soit, avec vraiment ce que vous aurez appris, vécu dans votre corps, pour ensuite pouvoir le partager. Donc peut-être aussi que certains, ça va être le moment où vous allez vraiment penser à votre bien-être et à qu'est-ce qui vient vous ressourcer. Voilà mes chers béliers pour ce mois de mars 2026. On passe maintenant au mois d'avril. Le mois d'avril, qu'est-ce que l'on a? On a l'interdiction, la roue de Barret, mais nous avons le soleil, le bouquet et également le bateau. Oui, je pense que vraiment, si le mois précédent, vous avez compris qu'est-ce qui, dans votre inconscient, vous bloquez dans votre progression, sachez que tous les feux sont au vert pour ce mois d'avril.
Très joli mois pour des rencontres, pour du flirt, pour vraiment côtoyer des personnes. Vous allez charmer, vous allez séduire, vous allez briller en société. Les personnes vont avoir envie d'être à vos côtés, de travailler avec vous. Vous allez plaire, ce que vous allez proposer va plaire. Il peut également y avoir des voyages en vue. Peut-être que pour certains, il y aura pas mal de déplacements. Vous allez peut-être candidater, offrir ce que vous avez à proposer. Le soleil montre que de toute façon, vous êtes revigoré, vous êtes plein d'énergie, vous êtes prêt à vous ouvrir avec ce bouquet et à avancer à votre rythme tout en douceur avec le bateau. Donc si on regarde, on se rend compte quand même qu'il y aurait peut-être pas mal de rendez-vous, dans ce cas-là peut-être une rencontre mais qui est à distance. Donc à vous de voir si vous allez continuer par la suite ou pas cette relation. Ce que je peux vous dire d'autre sur ce mois d'avril, cher Bélier, avec la carte de l'interdiction, ça va être peut-être de savoir dire non par rapport aux multiples propositions que l'on pourrait vous faire, parce que je pense que vous allez être courtisé dans pas mal, soit par pas mal de personnes, ou peut-être en tout cas pas mal de choses vont s'offrir à vous. Je pense qu'il y a une grande envie aussi pour vous un peu de butiner, d'aller chercher des informations, de vous ouvrir au monde, grande soif d'exploration. L'idée va être de savoir quand même canaliser ce qui se doit, parce que vous avez une jolie énergie, vraiment. Et là, il peut même y avoir pour certains peut-être un voyage de noces, une lune de miel. Pour d'autres, il peut y avoir une déclaration d'amour aussi à la clé sur ce mois d'avril, cher Bélier. En tout cas, très joli mois, profitez-en bien. Nous passons maintenant au mois de mai 2026, cher Bélier. On a la carte de la tristesse qui ressort avec la carte des poissons. Donc mois assez émotionnel, j'ai l'impression. Oui, ça va être un peu plus tendu sur ce mois de mai par rapport à des nouvelles. Bon là, on vous dit juste attention aux dépenses, attention aux finances, parce qu'il pourrait y avoir soit des dépenses plutôt d'ordre émotionnel, c'est-à-dire que vous pourriez effectivement... si de l'argent rentre, il va ressortir, ou vous allez devoir redoubler d'efforts pour maintenir peut-être vos comptes en banque à flot, pour faire le nécessaire. Je pense aussi qu'il pourrait y avoir une personne de votre passé qui va revenir, donc on peut être sur de la communication, soit une visite, on peut être aussi sur des messages reçus, des rencontres. Et là, cette personne du passé, elle va réactiver quelque chose en vous que vous aviez conservé au fond de vous. Vous voyez, parce que j'ai quand même ce côté d'être un peu sous l'eau, des émotions qu'on n'avait pas envie qu'elles remontent à la surface. Et avec la carte de la tristesse, c'est peut-être un moment où on vous invite à pleurer. C'est-à-dire que s'il y a vraiment des périodes qui ont été difficiles et que vous avez eu tendance à garder sur vous, je pense que sur ce mois de mai, il y a une forme... vous allez évacuer les choses, où il pourrait y avoir une très grande sensibilité qui pourrait déclencher parfois des crises de larmes sans que vous-même vous compreniez d'où ça vient. Sur ce mois de mai, donc par rapport à ce que je vous ai dit, attention à vos finances et aux transactions que vous pourriez faire, parce que pour moi, l'argent rentre et il ressort aussitôt. Émotionnel quand même, où on sent qu'on est dans un entre-deux avec beaucoup de hauts et de bas, des sautes d'humeur. Je pense qu'il y a des moments où vous allez être taciturne, à d'autres moments où vous allez être électrique, les béliers. Donc peut-être que là, allez-y avec parcimonie par rapport aux personnes que vous devez côtoyer, parce que je pense que vous allez être très à fleur de peau sur cette période, sur ce mois de mai. On va passer maintenant au mois de juin. Au mois de juin, on a la carte de l'envoûtement qui ressort, avec la carte des chemins qui indique qu'il y a toujours une décision à prendre, des routes à emprunter, la carte de l'enfant et la carte du cœur. Oui, donc là, il peut y avoir plusieurs choses pour vous sur ce mois de juin, cher Bélier. L'enfant est au centre, donc ça peut concerner un choix à faire par rapport au désir d'un enfant, que ce soit par rapport à sa scolarité, l'éducation, peut-être aussi à votre désir de maternité ou de paternité. Il peut également y avoir aussi des choix à faire par rapport à son orientation, peut-être également par rapport à un lieu de vie, je sens pour certains. Après, je pense qu'il y a aussi la reconnexion à vos désirs, à vos rêves d'enfant. Et là, vous êtes dans une période sur ce mois de juin où vous allez peut-être vous rendre compte que vous êtes englué dans quelque chose qui ne vous convient pas. Avec la carte de l'envoûtement, vous voyez, on est un peu comme en prison, on se sent enfermé. Et là, vous avez peut-être face à un choix de vous dire qu'est-ce que je fais de ma vie au sens large. Donc ça peut concerner un choix d'ordre affectif, d'ordre professionnel ou autre, même familial, qui va peut-être également inclure votre partenaire de vie, peut-être votre famille. Donc ce choix,
il y a une forme de dissonance, ou en tout cas, vous allez être dans cet entre-deux, dans le sens, qu'est-ce qui est bon pour moi, qui me convient, qui ne va pas venir altérer ma relation aux autres ou venir trop interférer peut-être dans les personnes qui pourraient être directement impactées par ce choix, mais l'idée va être de ne pas vous oublier, cher Bélier, durant cette période. Là, on est sur le chiffre 9 de la carte de l'envoûtement, donc pour moi, il y a quand même une porte à fermer, une autre à ouvrir, à vous de décider laquelle ce sera. Après, on a quand même la carte de l'amour avec la carte du cœur, donc l'amour, c'est au sens très large. Là, je vais plutôt vous la lire dans le sens sentimental. Il peut y avoir une très très jolie rencontre. On va être aux prémices. Là, on est sur le début d'un nouvel amour. Mais comme j'ai la carte du chemin et par rapport à ce qu'on avait vu précédemment, je pense que vous pourriez hésiter entre deux personnes. Et dans ce cas-là, il y a une personne du passé avec qui vous avez déjà eu une aventure. Et puis, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive. Là, on est en train de vous dire, ne t'enferme pas dans un schéma. Retourne dans le passé si tu penses que c'est bon, mais est-ce réellement nécessaire? Cette histoire, si elle s'est terminée, c'est qu'il y a sans doute une raison. Comme j'ai toujours tendance à dire, dans ex, il y a ex, et ex, c'est le passé. Et si ça s'arrêtait à un moment donné, c'est qu'il y avait forcément déjà une raison. Donc à vous de voir si finalement cette personne qui revient, c'est un meilleur moment pour vous, pour cette fois-ci être au clair sur une histoire qui pourrait vraiment être beaucoup plus durable dans le temps, ou alors si ce n'est juste qu'un feu de paille, et dans ce cas-là, plutôt vous tourner vers cette nouvelle personne et peut-être observer les sentiments qui émergent, parce que je pense que pour certains d'entre vous, les béliers, vous allez avoir votre cœur qui va recommencer à battre, et ça fait un moment en fait, peut-être que vous ne l'aviez pas ressenti face à quelqu'un, donc on a un peu ces fameux émois, ces papillons dans le ventre que l'on pourrait ressentir, et je pense qu'avec la carte de l'envoûtement, ça peut me dire que ça faisait déjà un moment que vous aviez l'impression d'être dans un carcan, d'être peut-être, vous êtes mis tellement une barrière, comment on pourrait dire ça, une armure, vous êtes dit mais plus jamais je vais sentir mon cœur battre ou éprouver des sentiments pour quelqu'un, eh bien vous pourriez être surpris sur ce mois de juin. Je vais poursuivre, on va passer au mois de juillet, je vais commencer à faire un peu le ménage, juste avant. Et on va passer sur ce mois de juillet, si la carte veut bien partir. Parfait. Voilà. Nous allons démarrer le deuxième semestre 2026 avec le mois de juillet, cher Bélier. La carte de la protection. C'est très bien, le foyer protégé puisque nous avons la carte de la maison. Nous avons la carte de l'anneau et nous avons la carte des oiseaux. Il peut y avoir des emménagements, des déménagements, des ventes, des transactions, tout ce qui va concerner les contrats immobiliers au sens large. Également, par rapport au foyer, il peut y avoir peut-être aussi une relation qui va se stabiliser. Donc là, dans ce cas-là, on va plutôt être sur famille recomposée, on peut être aussi sur le fait de solidifier, consolider une relation. Alors pour certains, ça va être d'habiter ensemble, et puis pour d'autres, ça va être d'être beaucoup plus intime qu'on l'était jusqu'à présent. La carte des oiseaux m'indique que vous allez échanger, en tout cas beaucoup avec votre partenaire, avec votre famille durant cette période, par rapport au lieu de vie, par rapport à votre notion de l'intimité, peut-être aussi ce dont vous avez besoin vous pour vous sentir bien et faire en sorte que tous ceux autour de vous se sentent bien. Comme nous avons la carte de la protection, très bon moment sur ce mois de juillet pour faire un bon coup de ménage énergétique. Sortez la sauge, faites tous les rituels qui vous conviennent, parce que vous voyez, en plus avec la carte des oiseaux, il y a besoin d'aérer, de secouer un peu les ailes, donc on va dire il y a besoin de changer d'énergie, de raviver une énergie au sein d'un foyer. Vous allez peut-être aussi décider de travailler à domicile, et dans ce cas-là, on va être quand même sur un travail dans le relationnel que vous pourriez mettre en œuvre. En tout cas, il y a peut-être tout ce qui va concerner dans la maison, ça peut être l'aménagement, la décoration d'intérieur, ça peut être aussi tout ce qui va être le bâtiment, ça peut être aussi tout ce qui va concerner le notariat, l'immobilier. Voilà, vous avez compris, c'est très très large, mais quand même la maison, c'est aussi notre corps, donc peut-être que vous faites aussi un travail qui est en lien avec le corps humain et comment la personne se sent bien dans son corps. Avec quand même les oiseaux, ça m'indique qu'il y a quand même un échange qui se fait, donc c'est par le biais de la parole, de la communication, peut-être que vous accompagnez ces personnes. Voilà pour ce mois de juillet.
Je regarde s'il y avait d'autres indications pour vous. En termes d'alliance, je pense que vous pourriez peut-être vous associer avec quelqu'un que vous connaissez bien ou peut-être un membre de votre famille. Il peut y avoir des associations qui vont se faire. En tout cas, s'il n'y a pas de signature, il y a des pourparlers qui vont dans ce sens. Voilà, cher Bélier, pour votre mois de juillet. Nous passons au mois d'août. Au mois d'août, c'est la carte de la femme qui ressort avec la carte de la croix. Grand mois de réceptivité, je pense, hein, avec la carte du cercueil et la carte du trèfle. Donc là, pour ce mois d'août, cher Bélier, mois d'août très spirituel. Je pense que vous allez aller dans beaucoup de lieux de recueillement. Ça peut me parler aussi de pèlerinage, peut-être aussi de retourner sur un lieu que l'on a connu pour peut-être être dans une attitude qui jusqu'à présent était plutôt une attitude de fermeture, de lourdeur et de tristesse. Avec la carte du trèfle, ça me montre que vous vous réconciliez avec une partie de votre passé, de votre histoire, peut-être également avec des membres défunts. Il y a également avec la carte de la femme un grand retour à la féminité. Peut-être qu'il y a une femme dans votre vie qui va vous permettre de sortir d'une période de renfermement pour certains ou certaines d'entre vous. Maintenant, si c'est vous en tant que femme qui écoutez ce tirage, je pense que vous allez de nouveau vous ouvrir au monde et vous allez décider peut-être également de vous servir de l'appui. Alors ce que je sens, c'est très... Ça ne concernera pas tous les béliers évidemment, mais je pense que pour celles d'entre vous, notamment les femmes qui priaient soit la Vierge Marie ou des saintes, ou vous voyez des personnages, des icônes féminines, je sens que vous allez vraiment faire appel en fait à cette icône pour pouvoir enclencher le facteur chance. Il y a possibilité en tout cas de faire le deuil d'une situation, de mettre fin à quelque chose durant cette période, et on vous dit que c'est plutôt opportun avec la carte ici de la chance. Voilà ce que je pouvais vous dire par rapport à ce mois d'août de transition, cher Bélier. On passe maintenant à septembre 2026. Pour vous, les béliers, la famille est au cœur de votre tirage, renforcé avec la carte de la cigogne. Donc oui, ce qui pourrait être d'ailleurs assez cohérent sur ce mois de septembre, puisqu'on avait la lune en janvier, donc il y aura des naissances en septembre. Hein. Donc c'est assez cohérent. Donc comme vous l'avez compris, il peut y avoir des annonces de naissance, peut-être des grossesses. Avec la carte de la lettre, on communique, on signe, c'est officiel. La cigogne m'indique des déménagements, des mutations, des expatriations, un changement pour le mieux. Maintenant, comme j'ai la carte de la souris, période qui va quand même pas mal venir vous stresser, soit parce que oui, il y a l'arrivée d'un nouveau membre dans la famille, ou il y a des changements familiaux qu'on a vus précédemment, et il y a une période un peu d'acclimatation, donc on a tendance en fait à tout observer de façon très minutieuse, mais limite un peu trop perfectionniste. Donc attention, les membres de famille vont être là pour vous aider. Ils auront beaucoup d'amour pour vous, je pense, durant cette période. Donc n'hésitez pas à faire appel à l'aide si vous en avez besoin. De même pour certains, peut-être qu'il y aurait des déplacements à revoir ou qui vont être raccourcis pour X ou Y raison, peut-être en lien avec la famille, effectivement. Ce que je peux vous dire d'autre aussi durant cette période, là de nouveau on vous dit attention aux petites dépenses que vous pourriez faire, il pourrait y avoir des factures que vous allez recevoir et que ce n'était pas prévu. Bon, après c'est le mois de septembre, donc ça peut être aussi des dépenses au niveau scolaire parce qu'il faut acheter les fournitures, il faut rhabiller les enfants, il faut acheter des chaussures, vous voyez, bon, un classique hein, pour les parents qui écouteront cette vidéo. Ce que je peux vous dire également, c'est que peut-être, alors pour certains qui... attendent par exemple la réponse d'une place en crèche. Bon pareil, c'est aussi très spécifique, mais pour un mode d'accueil, peut-être qu'il y aura un petit délai. C'est-à-dire que là, vous pourriez recevoir une annonce de la commission qui va vous dire il n'y a pas de place, et vous pourriez décider peut-être de faire appel à un membre de votre famille pour vous seconder durant cette période. On peut être là-dessus aussi. Certains, je pense... toujours en lien avec la famille, de ce que je ressens, il pourrait y avoir une demande de baisse de temps de travail. Puisque la souris, vous avez compris, il y a quelque chose qui va diminuer de façon officielle. Donc c'est pour ça que pour certains, peut-être que c'est quelque chose, un mois où vous pourriez faire la demande sur ce mois de septembre. Voilà ce que je peux vous dire, cher Bélier. On va passer maintenant au mois d'octobre. Au mois d'octobre, on a les unions. L'union qui ressort avec la carte du renard, la carte du serpent et la carte des nuages. Bon, écoutez... je vais y aller sans détour, ça fait partie des 3 plus mauvaises
cartes, notamment associées ensemble. Donc clairement, sur ce mois d'octobre, prudence, prudence, prudence. Il y a des personnes qui vous envient, qui vous jalousent. Il y a des personnes qui ne pensent qu'à leur propre intérêt. J'ai des personnes du passé, ça peut être des ex, et pas qu'un d'ailleurs, mais avec qui ça s'est très mal passé, qui peut venir un peu remettre... comment on dit, son grain de sel. La carte des serpents, c'est souvent associé à la carte de l'autre femme, de l'ex, parfois de la belle-mère. Et la carte du renard, vous voyez, c'est vraiment le liar, le dragueur, le séducteur en puissance. La carte du nuage, c'est aussi une carte qui parle d'ex parfois. Donc vous avez compris que toute personne de votre passé qui revient, prudence, notamment quelqu'un avec qui vous auriez pu être en union. Donc union, soit d'ordre peut-être... affectif. Maintenant, le travail aussi, ça peut être le cas. Ça va pas être peut-être le moment de vous engager dans un travail ou si c'est le cas, on vous dit attention, n'allez pas dans un panier de crabes parce que là, il y a des langues de vipères autour de vous. On vous cache des choses, donc peut-être que le contrat, il n'est pas aussi viable que vous pourriez le penser. Il y a des personnes aussi qui essaient peut-être de ne pas vous payer au salaire qui vous serait dû par rapport à vos compétences. Comprenez bien que les gens vont d'abord penser à eux avant de penser à vous et tout ce qu'ils vont pouvoir venir vous soutirer, ils le feront. Donc dans le travail, on sent que l'atmosphère, elle est toxique, elle est mauvaise. Il y a des non-dits, il y a des ragots, il y a des personnes qui mettent des bâtons dans les roues. Donc faites profil bas vraiment sur ce mois d'octobre, cher Bélier. Et si vous pouvez patienter avant de signer un quelconque contrat, avant de vous engager dans quoi que ce soit ou avec qui que ce soit. Plutôt un mois d'avertissement sur ce mois d'octobre. Le mois de novembre 2026, les béliers, nous avons la carte de l'homme, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte de la tour. La carte de l'hiver, bon, c'est une période quand même en hiver où le sol est plutôt stérile, mais en tout cas, pour moi, je vois vraiment cette période de compost qui est à l'œuvre. C'est-à-dire que de toute façon, il y a des choses pour l'instant qui sont peut-être gelées et il faut l'accepter. Et vous voyez sur cette carte, je ne sais pas si vous voyez, il y a un personnage qui s'en va. Donc je pense que pour certains, vous allez comprendre, peut-être par rapport au mois précédent, qu'il y a vraiment des lieux dans lesquels, ou auprès de personnes, où vous ne pourrez rien en tirer. Il faut accepter que ce soit stérile et que peut-être ça va rester en l'état, du moins de manière temporaire. Le chiffre 5 vous invite à un changement, donc n'hésitez pas à le faire. Maintenant, au vu des cartes que j'ai, entre l'homme, l'ours et la carte de la tour, si vous-même vous êtes un homme, vous allez tenir le coup, j'ai aucun souci pour vous parce que vous avez à côté deux cartes qui montrent que vous prenez vos responsabilités, vous êtes aligné, vous êtes droit dans vos bottes, vous avez le pouvoir et vous allez décider de le garder, vous saurez taper du poing sur la table. Force, protection, courage et détermination vont être des maîtres mots sur ce mois de novembre. Ça m'indique également que vous pourriez échanger avec un homme qui peut être clé dans tout ce qui est question argent, puisque quand même l'ours et la tour, ça peut me parler de banque, ça peut me parler de tout établissement de pouvoir, mais qui justement sont en lien avec l'argent. Peut-être quelqu'un aussi, un supérieur hiérarchique qui peut être présent par rapport à cette période. Écoutez, moi, cet homme, je le sens plutôt bien aspecté. Donc, si c'est vous, si c'est votre énergie, vous allez savoir tenir le coup. Et si jamais c'est un homme en face de vous, je pense que cette personne va avoir un effet très protecteur. C'est quelqu'un qui veut protéger les siens, protéger les gens qu'il aime. Il va protéger son patrimoine. Il va protéger son entreprise et il va faire le nécessaire. Donc, durant cette période, ce mois de novembre, vous avez vraiment les pieds sur terre. Vous êtes bien ancrés. Vous êtes très observateur, période aussi de recul où vous pourriez être un peu plus solitaire, mais c'est vraiment pour rester, je pense, focalisé sur ce qui va être essentiel durant cette période parce que vous êtes accaparé par vraiment une situation dans votre vie qui le nécessite. Voilà par rapport à ce mois de novembre. Et enfin, cher Bélier, sur le mois de décembre, on termine avec la magnifique carte de l'espérance. On a l'encre, on a le jardin et la carte de la femme qui ressort. Très intéressant par rapport à ce tirage. Ici, qu'est-ce que ça vient me dire? Ça vient me dire que vous êtes entouré. Je pense que c'est pour ça que vous aurez fait le tri les mois précédents. Parce que si on regarde bien, ça va pas, même si vous aurez eu quelques déconvenues ou vous vous serez rendu compte qu'il y avait des gens malhonnêtes autour de vous il y a 2 mois de cela, eh bien, au final, comme vous aurez su vraiment stopper ce qui se doit et
savoir faire appel peut-être aux instances nécessaires pour dire stop, et bien là, ça me montre que cet hiver, sur ce dernier mois de décembre, vous êtes entouré de gens avec lesquels les liens, il y a de l'attachement, les liens sont solides, c'est bien ancré, il y a de la confiance. Très bon mois pour des transactions professionnelles, pour s'entourer de personnes, pour vraiment peut-être signer des contrats. C'est une belle période aussi autour de vous pour sortir. Vous allez vraiment être dans une... Vous voyez comme cette femme... Elle est là, elle observe, elle est posée. Il y a un rapport au temps et aux autres qui fait que cette personne, elle est à sa place, elle se sent bien, elle ne va pas dans la cohue, elle va l'observer. C'est-à-dire que vous pourriez même fréquenter des endroits où on danse, où on chante, où c'est assez festif. Peut-être aussi que vous allez vous poser dans des parcs, dans des squares, vous voyez, des lieux un peu comme ça, de villégiature peut-être pour certains, mais plus dans une portée d'apaisement, de regard un peu sur cette année que vous aurez vécu, je pense, plutôt d'une bonne manière, puisque votre tirage est relativement bon, les béliers. Et la carte de l'espérance montre que vous voyez tout ce que vous avez réussi à construire, à consolider, à maintenir, à stabiliser avec ce chiffre 4, qui était également votre conseil de l'année, eh bien, ça y est, ça va sortir de terre, il y a des choses qui ont émergé. Donc tout ce que vous l'avez fait, vous ne l'avez pas fait pour rien et vous allez avoir des bases qui vont être très solides. Je pense que cette sécurité, vous allez l'avoir acquise fin 2026 et surtout, il y aura des personnes ressources autour de vous, des gens avec qui vous serez bien, c'est-à-dire vous allez vous sentir à l'aise au sein peut-être de votre vie professionnelle et même de votre vie sociale parce que vous aurez choisi ces personnes-là et les liens seront sincères et honnêtes. Voilà, très cher Bélier, je vous souhaite vraiment le meilleur. Si vous désirez ce tirage de façon personnalisée, je le fais en édition limitée, sachant que je rajoute également des cartes, une carte pour le domaine sentimental et puis on regarde aussi une autre carte pour tout ce qui est plutôt spirituel. Mais voilà, votre propre tirage, sachez que les commandes sont encore ouvertes si vous regardez ce tirage sur le mois de décembre. Donc n'hésitez pas, vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite le meilleur et n'oubliez pas, nos étoiles brillent. Ciao!